Le livre de la jungle. Il était une fois un père loup qui allait à la chasse au cœur de la forêt pour nourrir sa famille. Arrivé dans les bois, il entendit un bruit. Il regarda autour de lui et aperçut un petit bébé tout seul au milieu des buissons. « Mais c'est un petit homme », se dit le loup étonné. Et il prit le bébé délicatement pour le ramener chez lui. Shere Khan le tigre, qui l'observait de loin, était très contrarié. C'était lui qui avait volé le petit bébé aux humains. La mère louve et ses petits furent enchantés par l'arrivée du bébé. « Bienvenue, à partir de maintenant, nous t'appellerons Mowgli », dit la mère louve. Et Mowgli grandit dans la jungle, au milieu de sa nouvelle famille loup. La mère louve s'occupait de lui comme de ses propres petits. En peu de temps, Mowgli devint l'ami de tous les animaux. Il s'amusait et jouait dans les arbres avec eux. De cette façon, il apprenait à connaître la jungle. Mais dans le même temps, Shere Khan le tigre continuait de surveiller Mowgli de loin et attendait une occasion de s'emparer de lui. Un jour, le sage loup Akela, l'ours Balou et la panthère Bagheera se réunirent pour parler de l'avenir de Mowgli. Les petits dômes sont très intelligents. Élevons-le comme un vrai garçon de la jungle. Balou et Bagheera, vous le protégerez et vous lui enseignerez les règles de la jungle. Leur dit Akela. Les années passèrent bien vite. L'ours Balou s'occupait bien de son nouvel élève. Il lui apprenait à grimper dans les arbres pour trouver du miel et des noix. Mowgli écoutait attentivement les leçons de Balou. Chaque jour, il grimpait un peu plus haut et apprenait à se nourrir par lui-même. Balou lui apprit aussi à comprendre les bruits de la jungle. Il était fier de son élève. Mowgli courait de plus en plus vite et nageait de mieux en mieux. Bagheera lui apprit à reconnaître les pièges que les humains tendaient aux animaux et à les éviter. Un jour, un jeune loup tomba dans l'un de ces pièges. Shere Khan le tigre voulut en profiter pour faire de lui son déjeuner. Mais se précipitant avant lui, Mowgli délivra le louveteau. Shere Khan avait encore perdu. Balou apprit aussi à Mowgli les mots magiques qu'il pouvait prononcer quand il était en danger dans la jungle. En peu de temps, Mowgli savait ces mots par cœur. Aucun animal de la jungle ne faisait jamais de mal à Mowgli. Comprenant qu'il ne parviendrait jamais à attraper Mowgli seul, Shere Khan alla trouver les singes, les animaux les plus dangereux de la jungle. Et il leur parla de Mowgli. « Si Mowgli pouvait nous enseigner toutes les choses qu'il sait, nous serions à coup sûr les animaux les plus sages de la jungle. » Un jour, alors que Mowgli se construisait un abri pour se protéger de l'orage, les singes l'observaient en cachette. Ils décidèrent de le kidnapper à la première occasion. Au coucher du soleil, 2 singes enlevèrent Mowgli et le conduisirent en haut d'une colline, là où la jungle était la plus dense. Le garçon se retrouva prisonnier au beau milieu d'une bande de singes. Quand Mowgli réalisa qu'il avait été kidnappé par les singes, il se mit à réfléchir. Il fallait qu'il trouve un moyen de prévenir Balou et Bagheera. Soudain, il aperçut Chil le vautour, qui volait dans le ciel au-dessus de lui. Il se rappela les mots magiques que Balou lui avait enseignés. « Nous sommes le même sang, toi et moi. » En entendant ces mots, Chil le vautour comprit aussitôt que Mowgli était des leurs et qu'il était en danger. « Je suis le jeune Mowgli. Peux-tu avertir Balou et Bagheera que j'ai été enlevé ?»« Bien sûr !» répondit Chil. Et il s'envola pour aller transmettre le message aux amis de Mowgli. Les singes conduisirent Mowgli dans leur repère, la cité des singes.
C'était un endroit perdu au milieu de la jungle profonde que les humains avaient abandonné depuis des années. Même si Mowgli avait essayé de s'échapper, les singes étaient si nombreux qu'ils l'auraient rattrapé. Apprenant l'enlèvement de Mowgli, Baloo et Bagheera demandèrent à Kaa, le serpent géant, de les aider à le sauver. Ils se rendirent tous les trois à la cité des singes et se cachèrent derrière une statue géante. Depuis leur cachette, ils pouvaient voir Mowgli entouré de centaines de singes. Ils attendirent le moment idéal pour le sortir de là. Quand l'occasion se présenta, Kaa leur dit « Ça y est, c'est le moment, allons-y !» Bagheera s'avança en silence pour prendre les singes par surprise. Puis, de ses puissantes griffes, il attaqua les singes qui retenaient Mowgli. Les singes coururent en tous sens, en poussant des cris effrayés, et appelèrent les autres à l'aide. Soudain, Bagheera se retrouva cerné par des dizaines de singes. Pendant ce temps, d'autres allèrent enfermer Mowgli dans une petite pièce. Mowgli entendait Bagheera se battre contre les singes. Il se rappela avoir vu une réserve d'eau dans les ruines de la cité. Et il savait que les singes avaient peur de l'eau. Bagheera, cours et plonge dans l'eau! Bagheera courut droit vers l'eau et plongea. Baloo, à son tour, se fit attaquer par les singes. Ils commencèrent à se battre et Baloo brandissait ses griffes pour se protéger. Il se battait de son mieux, mais les singes étaient si nombreux qu'il lui était impossible de les vaincre seul. Coincé au milieu de l'eau, Bagheera assistait à la scène sans pouvoir aider son ami. Tandis que Baloo luttait de son mieux contre les singes, Kaa surgit soudain. Il se mit à les frapper de son énorme queue. Les singes s'enfuirent, effrayés. Les singes avaient toujours eu peur de Kaa. Aucun d'entre eux n'était capable de l'affronter. Les singes coururent se réfugier dans les branches des arbres et Baloo fut enfin délivré. Et quand Kaa ouvrit sa bouche et commença à souffler, les derniers singes furent instantanément pétrifiés. Leurs voix cessèrent d'un coup, et le silence régna à nouveau. Profitant de l'occasion, Bagheera bondit hors de l'eau. Mowgli appela au secours depuis la pièce où il était enfermé. « Les amis, je suis là! Enfermé dans la vieille tour !» Kaa lança sa puissante queue et brisa le mur de la tour. Enfin délivré, Mowgli s'élança vers eux. Baloo le serra affectueusement dans ses bras. « Ça va, Mowgli ?» Oui, ça va. Mais j'ai très faim et je suis fatiguée. Vous avez tous risqué votre vie pour venir me sauver. Merci à tous du fond du cœur. Mowgli était heureux de voir que Kaa était à ses côtés. C'est aussi à toi que je dois la vie, Kaa. Merci beaucoup. Mowgli, Baloo et Bagheera dirent au revoir à Kaa et rentrèrent chez eux. Shere Khan, le tigre, comprit alors qu'il ne pourrait jamais s'en prendre à un garçon qui avait de si bons amis. Il s'en alla très loin dans la jungle profonde et ne revint plus jamais. Les années passèrent et Mowgli était devenu un véritable jeune homme. Un jour, il passa tout près du village où vivaient les hommes. Il croisa une femme qui le reconnut immédiatement. Elle comprit que c'était son fils qui avait été enlevé par un tigre des années auparavant. Elle déposa dans les bras de Mowgli le petit garçon qui était avec elle. Mowgli fut stupéfait de voir cet enfant qui ressemblait tant à celui qu'il avait lui-même été. Alors il comprit que cet enfant était son petit frère et que cette femme était sa mère. Un peu à l'écart, Baloo, Bagheera et Kaa assistaient à la scène. « Désormais, tu vas rester auprès des tiens. » Et si tu as besoin de nous, tu n'as qu'à prononcer les fameux mots magiques. Sss. Tu restes notre frère. N'oublie pas que nous t'aimons. Au revoir, mon cher Mowgli. Les trois amis firent leurs adieux à Mowgli. Mowgli vécut heureux pour toujours auprès de sa famille. Mais il n'oublia jamais ceux qui l'avaient élevé, sa famille de la jungle.
Il était une fois une petite fille qui portait en permanence un petit chaperon rouge sur la tête. C'est pourquoi tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge. Ma chérie? Oui, maman? Tu sais que ta grand-mère est malade. Tu voudrais bien lui porter les biscuits que j'ai préparés et ces herbes fraîches que j'ai cueillies pour elle? Bien sûr, maman, je m'en occupe. La petite fille, coiffée comme toujours de son petit chaperon rouge, se mit en route pour la maison de sa grand-mère. Ne t'écarte pas du chemin en traversant la forêt des petits lapins, Lui dit sa mère alors qu'elle s'éloignait. Le petit chaperon rouge s'enfonça dans les bois en chantant gaiement des chansons. Mais pourquoi on l'appelle la forêt des petits lapins? Je n'ai vu aucun lapin le long du chemin. Le petit chaperon rouge arriva à un sentier bordé de fleurs. Il y en avait de toutes les couleurs. Je vais faire un bouquet pour ma grand-mère, ça lui fera plaisir. À mesure que le petit chaperon rouge cueillait les fleurs, elle s'écartait peu à peu de son chemin sans s'en rendre compte. À un moment, elle entendit un bruit dans les fourrés. Soudain, un grand méchant loup s'approcha d'elle. Le petit chaperon rouge eut si peur en voyant le loup juste devant elle qu'elle en lâcha le panier qu'elle transportait. Le loup s'approcha et ramassa les biscuits qui étaient tombés par terre. Puis il tendit le panier au petit chaperon rouge. La petite fille était stupéfaite par ce geste inattendu du loup. Oh, merci beaucoup. De rien, où vas-tu comme ça, fillette? Chez ma grand-mère. Elle habite tout au bout de la forêt, dans la petite maison jaune. Elle ne se sent pas bien, alors je lui apporte ses biscuits et des herbes. Ah, vraiment? Au fait, vous pouvez m'appeler le petit chaperon rouge. Tout le monde m'appelle par ce nom. Tu sais quoi, je vais partir devant et aller prévenir ta grand-mère que tu arrives. Ça te laissera le temps de finir ton joli bouquet. Au même instant, il entendit le coup de fusil d'un chasseur qui s'approchait et détala aussi vite qu'il put. Le petit chaperon rouge regarda autour d'elle un moment et, se rendant compte qu'elle était perdue, elle se mit à pleurer. Entendant ses pleurs, le chasseur s'approcha et vint à sa rencontre. Qu'est-ce que tu fais toute seule ici, fillette? C'est très dangereux, ces bois. Je sais de quoi je parle, crois-moi. Je suis à la recherche d'un grand méchant loup qui rôde par ici depuis un bon bout de temps. Le petit chaperon rouge était tout honteuse de ne pas avoir écouté sa maman et de s'être écartée du chemin en traversant la forêt. C'est pourquoi elle n'osa pas dire au chasseur qu'elle avait rencontré le loup. Oui, mais je voulais juste apporter des biscuits à ma grand-mère de l'autre côté de la forêt et je me suis perdue. Dans ce cas, petite, je vais t'accompagner jusque chez elle. Et ensemble, ils se remirent en chemin. Au même moment, le loup prit un raccourci à travers les bois et arriva à la maison de la grand-mère. Il frappa à la porte. La grand-mère appela de l'intérieur. Qui est là? Le loup transforma sa voix. C'est moi, grand-mère, le petit chaperon rouge. Je t'apporte des biscuits et des herbes fraîches ramassées dans les bois. La porte est ouverte, ma chérie, tu peux entrer. Le loup, qui se réjouissait déjà, poussa la porte et entra. Quelques instants plus tard, le petit chaperon rouge et le chasseur arrivèrent à leur tour. Maintenant va, ma petite. Cours vite retrouver ta grand-mère à l'intérieur. Le chasseur reprit sa route de son côté. Le petit chaperon rouge frappa à la porte et entendit sa grand-mère appeler de l'intérieur. Qui est là? C'est moi, grand-mère, le petit chaperon rouge. La porte est ouverte, ma chérie. Tu peux entrer. Le petit chaperon rouge hésita un petit instant. La voix qu'elle entendait lui semblait un peu différente de celle qu'elle connaissait. Puis elle se rappela que sa grand-mère était malade. Si grand-mère a une drôle de voix, c'est sûrement à cause de sa maladie. Le
Le petit chaperon rouge poussa donc la porte et entra. Le loup était allongé dans le lit, déguisé en grand-mère. Comme il avait pris soin de tirer les rideaux, il faisait sombre dans la pièce. Avec son bonnet de nuit et ses lunettes, le petit chaperon rouge ne pouvait pas le reconnaître. Comme c'est gentil, ma chérie, de t'être donné la peine de faire tout ce chemin pour m'apporter de quoi manger. Viens par ici que je puisse te prendre dans mes bras. Allons, mon enfant, approche-toi un peu plus près. Le petit chaperon rouge déposa son panier par terre, mais n'osa pas s'approcher trop près du lit. Sa grand-mère lui paraissait vraiment changée. Grand-mère, pourquoi as-tu de si longs bras? C'est pour mieux pouvoir t'enlacer, mon enfant. Grand-mère, pourquoi as-tu de si grandes oreilles? Eh bien, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Mais grand-mère, pourquoi as-tu de si gros yeux? Mais voyons, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Dis grand-mère, pourquoi as-tu des dents pointues? Allons, ça va de soi, c'est pour mieux te manger, mon enfant. Le loup sauta hors du lit et se rua sur le petit chaperon rouge. La fillette comprit alors que ce n'était pas sa grand-mère qu'elle avait trouvée dans son lit, mais le grand méchant loup qu'elle avait rencontré en chemin. Heureusement, le chasseur entendit les cris du petit chaperon rouge. Et il se précipita vers la maison. Il entra chez la grand-mère et assomma le loup aussitôt. J'y ai mis le temps, mais je t'ai enfin eu, mon grand méchant loup. Cette fois, tu es entre mes mains. Le chasseur ouvrit le ventre de l'animal et délivra la grand-mère. Merci, monsieur le chasseur, vous nous avez sauvé la vie. Ce n'est rien, voyons. Mais tu dois me promettre qu'à l'avenir, tu ne désobéiras plus jamais comme ça à ta maman, ma petite. La grand-mère, affamée, dévora tous les biscuits que sa petite fille lui avait apportés. Et avec les herbes fraîches, elle se fit une bonne tisane qui la remit immédiatement sur pied. Le petit chaperon rouge promit à sa grand-mère que plus jamais elle ne se laisserait duper de cette manière par un grand méchant loup. La fillette reprit la route dans l'autre sens pour rentrer chez elle, en chantonnant gaiement. En chemin, elle croisa à nouveau le loup que le chasseur avait obligé à nettoyer toute la forêt. En voyant le petit chaperon rouge, le vilain loup eut vraiment honte de ce qu'il avait fait. Et la forêt des petits lapins redevint ce qu'elle était auparavant, pleine de joie, de fleurs et de petits lapins.